s'entretient avec nos confrères. Il dit nous pouvons d'ici 10 à 15 jours espérer être dans une certaine stabilité. Nous n'avons pas intérêt à cacher des choses aux Sénégalais, dit-il encore. Le journal Source, première compatriote testée positive au coronavirus et en soins intensifs dans un hôpital français, tout sur la Thiessoise d'origine. Le journal, à la une du journal Libération, le service des maladies infectieuses de Fann tient tête au Covid-19, 5 guérisons pour 0 décès. Le bébé de 2 ans contaminé par son père est sorti d'hôpital, croit savoir encore mon confrère. Le journal Sud Quotidien, accompagnement de l'économie nationale en contexte de Covid-19, le plan Macky, 64 milliards dégagés pour la mise en place d'un plan de contingence. Le journal Les Échos, à la une, pour éviter la propagation du coronavirus au Sénégal, toutes les mosquées de Dakar fermées à partir d'aujourd'hui. Le journal Le Quotidien, Covid-19, fermeture totale des frontières terrestres, aériennes et maritimes, bataille à huis clos désormais. Le journal La Tribune, le coronavirus et ses lourds dégâts au Sénégal, l'économie infectée vers un réarbitrage budgétaire, aucune baisse des prix en vue, de nouveaux cas pour 3 guérisons sur un total de 38 ans. Le journal Vox Populi, en première page, Mimi Touré, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, sur le coronavirus et ses conséquences. Elle dit il faut prendre conscience que la situation est sérieuse. Le journal LAS, en une, pour juguler les pertes liées au Covid-19, le Sénégal décaisse 64 milliards. Le journal Le Soleil, lutte nationale contre le coronavirus, un plan de contingence de 64 milliards de francs CFA. Les fonds proviendront du budget de l'État et des contributions des partenaires. Le taux de croissance pourrait baisser de 1,5. 2 nouveaux cas positifs et 3 guéris, constate encore en première page le quotidien national. Le journal Le Témoin, en première page, coronavirus. Après la riposte sanitaire, la riposte économique, l'État du Sénégal va débloquer 64 milliards de francs CFA. Sport, en première page de Record. En première page, Liverpool, Sadio Mané au Real. Les anciens Reds s'y opposent. Note mon confrère. À la une du journal Stade Quotidien, suspension de la Premier League, Ismaël Sarr, l'envol brisé par le coronavirus. Après des débuts difficiles à Watford, le Lion prenait sa vitesse de croisière, mais il est cloué au sol par le corona. Le journal sur le lampe pour boucler des marchés pour croiser sa caisse. Gargam Bossé rejette 15 millions de francs CFA. Babacar. Mohamed Ali Mouba. L'Italie dépasse aujourd'hui la Chine en nombre de personnes décédées du Covid-19. Dans une ville comme Bergamo, la province la plus touchée, les cercueils allongés dans les églises. Plusieurs corps ne sont pas encore enterrés. Près de 3000 personnes ont été enterrées sans cérémonie. Selon l'IATA, l'agence internationale de transport aérien, les compagnies africaines ont perdu 4,4 milliards de dollars. C'est après l'annulation des milliers de vols. L'Italie avait déjà annoncé la nationalisation d'Alitalia. Les compagnies africaines qui ont du mal à générer un profit ont besoin d'aide immédiatement selon l'IATA. Emirates, l'une des plus grandes, invite ses employés à prendre des congés sans salaire. Les réservations internationales ont baissé de 20% pour l'Afrique. Même les vols domestiques ont baissé. En France, le confinement se heurte à l'entêtement de certains Français qui ont décidé de sortir pour faire du sport ou simplement une promenade. Les autorités ont annoncé des mesures fermes. Des drones ont été déployés pour surveiller les déplacements et lancer des appels du genre « Restez chez vous ». En Espagne, le deuxième pays le plus touché d'Europe avec ses 767 morts, les restaurants, hôtels et entreprises ont été fermés. Le Madagascar, pays jusqu'ici épargné, coupe ses liaisons aériennes, mesure qui entre en vigueur ce vendredi. Pour les autorités, le pays n'a pas les moyens de faire face à la pandémie. Une raison de fermer ses frontières, dit-on. Le Tchad, jusque-là épargné, a enregistré son premier cas. Il s'agit d'une femme qui a séjourné dans un pays touché par la pandémie. Au même moment, le Maroc a décrété l'état sanitaire d'urgence. Les déplacements sont maintenant limités. Alors que la situation semble s'améliorer en Chine, c'est l'hécatombe dans certains pays, la panique dans d'autres. La Syrie n'a pas enregistré un cas, mais les autorités ont procédé à de larges opérations de désinfection dans la capitale.
Elles craignent d'être envahies par des malades en Iran, le pays voisin. L'Iran, pays très touché avec 1284 décès, a annulé les festivités dites de Nouvel An. Sur place, certains citoyens ont laissé entendre que les sanctions américaines entravent les efforts du gouvernement. Ils lancent d'ailleurs un appel à l'OMS. Alors que la pandémie de Covid-19 touche de plus en plus de pays, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés a sollicité d'urgence un financement de 33 millions de dollars pour renforcer ses activités de préparation, de prévention et de réponse au virus. L'organisation rappelle aux États leur obligation à l'égard des réfugiés. La situation au Sénégal, 2 nouveaux cas hier, ce qui porte à 38 le nombre de personnes infectées, 5 guéris, 33 sous traitement. Au niveau mondial, les chiffres ne cessent d'augmenter. 242 191 cas détectés, plus de 9 800 décès. Coronews, Jo Maron, merci. RFM Matin 6h50, on enchaîne. Bonne santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous offre Bonne Santé. Le coronavirus est une maladie qui se propage rapidement. Il se manifeste par une fièvre, une toux, un mal de gorge ou des difficultés respiratoires. Si vous avez été en contact avec une personne présentant ces signes ou vous revenez d'un pays touché par la maladie et que vous présentiez ces symptômes, ne vous déplacez pas. Appelez immédiatement l'un de ces numéros 78 172 10 81 76 765 80. La Grande Mosquée de Dakar et Massalikul Jinan se conforment. Le Sénégal a enregistré 3 nouvelles guérisons et 2 nouveaux cas confirmés de coronavirus. Le pays compte désormais 33 malades. Les immigrés sénégalais bloqués entre le Maroc et la Mauritanie sont attendus à Rosso, Mauritanie ce matin. L'État prévoit un budget de 64 milliards de francs CFA pour alimenter le fonds d'urgence, mais ne compte pas pour le moment suspendre les taxes pour les secteurs les plus touchés. Le tourisme en fait partie. Sur la Petite Côte, plus de 1000 travailleurs d'hôtels sont rentrés chez eux. Ils ne travaillent plus. Le Sénégal qui multiplie les mesures pour stopper la propagation du coronavirus. Après l'aéroport international Blaise Diagne hier, toutes les frontières terrestres sont fermées depuis minuit. Un arrêté ministériel interdit la prière dans les mosquées. Les forces de l'ordre seront chargées de faire respecter la mesure. Nous allons écouter le préfet de Dakar, Aliou Badara Samb, au micro de Daouda Diouf. Je confirme effectivement que Michel le gouverneur de la région a pris un arrêté portant fermeture des mosquées à partir de ce 20 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre, en application des dispositions de l'arrêté de M. le ministre de l'Intérieur qui avait interdit pour une durée d'1 mois les manifestations et autres rassemblements, mais surtout, compte tenu de l'évolution qui a été traitée relativement à la propagation de la maladie du coronavirus, communément appelé Covid-19. Donc, effectivement, M. le gouverneur a pris cet arrêté et nous nous chargerons en relation avec les forces de défense et de sécurité à faire en sorte que l'arrêté puisse être respecté et bien évidemment donc demain, si Dieu le veut bien, les prières du vendredi qui rassembler plusieurs personnes ne pourront pas se tenir compte tenu des impératifs de sécurité publique liés à la nécessité d'endiguer cette maladie. Le préfet de Dakar, l'imam de la Grande Mosquée de Dakar, se conforme à la mesure. Dans un communiqué, Aliou Moussa Samb qui demande aux fidèles de rester chez eux et de faire les 4 rakas habituels. Massalikul Jinan sera également fermé ce vendredi. Un digal du Khalif général des Mourides selon son représentant à Dakar, Mbaki Faye avec Jo Maron. Vous savez, les décisions sont prises par le Khalif général des Mourides, qui est le responsable moral de toute la communauté mouride, et de surcroît la mosquée Massalikul Jinan qui se trouve dans la région de Dakar, où vous avez beaucoup de lieux de prière qui répondent du ndigal du Khalif général des Mourides. Le marabout m'a instruit pour me parler de l'arrêté qui a été pris par le gouverneur de Dakar, qui est l'exécutif régional qui représente l'État du Sénégal dans sa globalité, le président de la République, qui a pris la décision de fermer l'ensemble des mosquées, des lieux de culte dans la région de Dakar. Nous avons pensé prier le vendredi et toutes les autres prières quotidiennes au niveau
niveau de la mosquée Massalikul Jinan et dans les autres lieux de culte qui dépendent du Khalife général des Mourides dans la région de Dakar et ailleurs. Il nous a instruit de nous conformer aux directives de l'État du Sénégal qui détermine la politique de la nation, qui a en charge de la sécurité de l'État, qui détermine aussi la politique sanitaire au niveau du territoire national et de surcroît de la région de Dakar où nous nous trouvons. Il nous a demandé de nous conformer à ces recommandations, à ces directives pour juguler ce que nous connaissons nous tous, cette maladie qui est aujourd'hui une pandémie à travers le monde. Vous savez que depuis l'apparition de ce virus au Sénégal, le Khalife général de Mourides, Cheikh Mohamed Al-Muntakha, a été le premier à contribuer à hauteur de 200 millions de francs pour aider le gouvernement pour faire face. Bakiou Faye, le nombre de personnes infectées par le coronavirus au Sénégal a augmenté de 36. Il est passé à 38 cas, avec 2 cas positifs annoncés ce jeudi, des cas importés, selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui souligne que la guérison donc de 5 personnes est la mise sous traitement de 33 malades. Abdoulaye Diouf Sarr qui ajoute que l'enfant de 2 ans qui est guéri et dont la maman est toujours atteinte va être prise en charge par la Direction générale de l'action sociale. On vous parlait hier des immigrés sénégalais bloqués dans le désert entre le Maroc et la Mauritanie. Ils ont finalement été autorisés à traverser la Mauritanie sous escorte. Ces compatriotes venus de l'Europe sont attendus ce matin à Rosso, Mauritanie. Les détails avec notre correspondant Mohamed Diop. Ils sont au total 22 Sénégalais, 7 venus d'Espagne, 5 de la France, 3 du Maroc et 7 autres qui avaient déjà traversé la Mauritanie vers le Maroc, mais finalement refoulés aux portes du royaume chérifien. Ils comptent parmi eux 4 femmes. La plupart de ces migrants sénégalais sont originaires de Dakar ou de Touba, précisément à Darou Khoudous. Mais il y a 5 personnes dans le groupe qui, respectivement, sont originaires de Lompoul, Mbour, Ngoundiane, Sentiane Diaoubé et Tambacounda. Ils ont quitté à bord de 9 véhicules escortés par la douane et la gendarmerie mauritanienne en direction de Nouadhibou, la capitale économique au nord du pays, pour parcourir d'abord les 450 km qui séparent cette ville de la capitale Nouakchott. Ensuite, les 205 km de distance entre Nouakchott et Rosso, Mauritanie, à la frontière avec le Sénégal. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Mohamed Diop, ses compatriotes, une fois au Sénégal, seront accueillis par le personnel médical de la région de Saint-Louis. Des assurances du gouverneur de Saint-Louis que vous avez certainement suivi à nos précédentes éditions. L'État du Sénégal qui dégage 64 milliards de francs CFA pour atténuer les effets du coronavirus sur l'économie nationale. C'est pour alimenter, entre autres, le fonds d'urgence Force Covid-19. Une baisse de la croissance est également à prévoir, selon le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération qui a fait face à la presse hier. Le compte-rendu de Abdou Diouf Junior. L'urgence, c'est de disposer de fonds conséquents pour faire face au coronavirus. Amadou Hott, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Avec l'évolution de l'épidémie, un plan de contingence a été élaboré et chiffré pour le moment à 64 milliards de francs CFA pour renforcer les capacités du pays à faire face à la situation. Ce plan est financé par l'État et les partenaires au développement. Les investisseurs doutent. Le tourisme, les transports, les chaînes d'approvisionnement, les conséquences de la pandémie font peur. Ces effets produiront inéluctablement un fort ralentissement, voire une récession mondiale. Selon la Commission économique africaine, le continent africain pourrait voir sa croissance passer de 3,2% à environ 2% seulement en 2020. Le Force Covid-19 va servir à soutenir les secteurs les plus affectés. Amadou Hott. La taille du fonds que nous voulons mettre en œuvre dépendra des besoins identifiés sur la base des études, des évaluations et des enquêtes conduites par les différentes structures de l'État en collaboration avec les acteurs économiques et nos partenaires. Des concertations avec les principaux acteurs de notre économie et avec nos partenaires seront lancées incessamment et dès demain. Une réunion des ministres de l'économie de la zone UEMOA va permettre d'identifier la forme de soutien à ces secteurs en rapport avec la Banque centrale. Les projets de l'État en vue ou en cours vont être affectés par la fermeture des frontières à travers le monde.
Abdou Diouf Junior, le ministre Amadou Hott, qui ajoute que l'État ne peut pas suspendre les taxes pour les opérateurs les plus affectés. Les acteurs du tourisme et des transports aériens peuvent donc chanter, même si l'État cherche des solutions alternatives pour les accompagner. Pendant ce temps, sur la petite côte, plusieurs hôtels sont fermés. Conséquence, plus de 1000 travailleurs chôment, nous dit Abdourahmane Diallo. Certes, les hôtels avaient pris des dispositions pour lutter contre le coronavirus, mais là, ils sont obligés de fermer vu la gravité de la maladie. Des hôtels comme Palm Beach, Bougainville ou autres, eux comptent arrêter au plus tard le dimanche prochain. Quant au Lamantin Beach, ils ont fermé leurs portes depuis lundi dernier, même si depuis hier, une trentaine de personnes sont en confinement. Éric Philibert est le directeur général. Nous ne voulions surtout pas aider la propagation de ce virus à travers des réfectoires où il y avait beaucoup de monde, des bus de transport de personnel, un service à la clientèle qui pourrait à un moment donné devenir risqué dans le service des chambres et dans le nettoyage. Nous avons préféré fermer. Ainsi au moins la propagation ne sera pas permise autour d'un métier qui est assez dangereux en ce moment, celui d'hôtelier par rapport à des touristes et par rapport à de nombreux employés qui vivent ensemble. Cette fermeture des hôtels de la station balnéaire plombe la saison touristique 2019-2020. Les hôteliers perdent plusieurs millions de francs CFA. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas le chiffrer. Il est inchiffrable. Je crois qu'il faut d'abord qu'on pense tous à nos employés, à comment ils vont continuer à être rémunérés pendant quelques mois et qu'on assure tous nos responsabilités d'entrepreneurs et que l'État puisse aussi assurer ses responsabilités à nos côtés. Avec la fermeture des réceptifs, plus de 1000 personnes seront au chômage. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Et le ministre du Tourisme et des Transports aériens qui rassure les employés d'Air Sénégal SA. Le gouvernement fera tout pour que leur salaire ne soit pas coupé avec l'arrêt du travail à cause du coronavirus, Babacar. Justement, le Sénégal qui ferme ses frontières aériennes et terrestres. Notre invité à 7h40, le ministre des Transports terrestres, Oumar Youm. Bonjour Charles Faye. Bonjour Babacar. On vous retrouve dans un instant pour votre chronique du vendredi sur RFM Matin. Bon début de journée à tous, RFM Matin. La culture, c'est tout de suite, c'est rendez-vous avec Anna Rocha. Bonjour à tous. Nous allons à Kédougou ce matin à la découverte du Hindi Khina. C'est la danse des Kindena chez les Djalonké, une culture qui tend à disparaître. Vous allez comprendre pourquoi avec ces explications d'Ibrahima Djebakhate à Kédougou. Ce cri du Kendena manifeste ainsi sa joie de participer aux différentes manifestations de la communauté Djalonké. Originaire du Sangala, ces masques sont très adorés chez les Djalonké. Outre le rôle de veille et d'alerte qu'ils jouent, le Kendena assure la protection de leur communauté. Bakary Kamara est le président de l'association du Djalongala. Ils jouent le rôle d'alerte